tes amis. Il y a des hôtels aussi, tu vas trouver déjà bâtis dans les mêmes où tu habites. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes appelés à renverser les hôtels. Et j'avais dit la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Est-ce que les hôtels existent encore? Au moment où le mal existe, les hôtels aussi existent. Hier soir, après ma méditation de la parole, j'ai regardé aussi Échappée Belle. J'ai regardé Échappée Belle. Les émissions là sur la 5. Et j'ai vu dans l'Indonésie, il y a des gens qui montent dans les hôtels pour aller offrir des offrandes. Et jusqu'à présent, il y a encore des hôtels. Alléluia. Je ne parle pas seulement des hôtels physiques, mais il y a aussi des hôtels invisibles. Alléluia. Il y a des hôtels aussi par la parole. Il y a une parole qui a été prononcée au sein de la famille. Et les victimes, c'est nous. Alléluia. Parce que quelqu'un a parlé. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des générations en génération qui commencent à subir les paroles de la personne qui est partie. Vous savez, Jésus est tellement merveilleux. Alléluia. Et je bénis encore le Seigneur pour le passage de Papa Moïse. Il a parlé des hôtels avec des témoignages, accompagnés des témoignages. Vous savez, quand Dieu donne une révélation, ça peut te concerner. Ça peut ne pas aussi te concerner. Ça peut concerner aussi l'autre. Je dis à chaque fois, quand l'indépendance, vous savez l'indépendance, on demande l'indépendance. Non, l'indépendance, il y a l'indépendance. Non, pas l'indépendance, la liberté. Voilà, la libération, donc c'est-à-dire un pays qui était dépendant. On demande maintenant l'indépendance, comme l'indépendance du Congo. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de l'indépendance. On peut dire que non, nous voulons être libres. Alléluia. Amen. Je veux être libre. Est-ce que tout le monde sera libre aussi? Il y aura des martyrs. Il y aura aussi des bénéficiaires. Quand Dieu donne une révélation, c'est qu'il y a des concernés. C'est qu'il y a aussi des non concernés. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, nous devons faire par l'esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Quand Dieu nous parle de renverser, c'est quelque part l'ennemi avait construit des hôtels. Donc, c'est que quelque part, toi-même, tu avais construit aussi des hôtels par ignorance. Et nous sommes appelés, nous tous, à renverser ces hôtels afin que Christ puisse régner. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, la franc-maçonnerie existe. Tu es dans le Seigneur. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais il y a un membre de ta famille qui est dans la franc-maçonnerie. Mais parmi les noms qu'il a présentés dans les loges, dans son temple, ton nom aussi se trouve là-bas. Si tu ne pries pas le Seigneur, il y aura des impacts sur ta vie. Vous savez, dans la famille, quand vous avez une sorcière, un sorcier, c'est-à-dire, les sorciers ne te laissera jamais tranquille. Il ne te laissera jamais prier le Seigneur. Et à chaque fois, il va te combattre. Vous savez, même la Bible déclare, nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Donc, c'est-à-dire, la tentation est là. Le même ennemi qui a tenté Jésus, il est capable de nous tenter aussi aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible déclare nous devons rester éveillés. Rester veillés. Et prier. Alléluia. Pour que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. L'ennemi est tellement malin. Alléluia. Notre texte de base. Nous sommes dans le livre des Juges. Chapitre 6. Il y a eu pas mal de témoignages pendant ces derniers temps. Dieu a fait dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Amen.
Dieu a fait dans la vie de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé aussi. Même les gens qui ne prient pas avec nous. Ils ont prié avec nous en ligne. Et ils ont renversé aussi des hôtels comme nous. Et Dieu a visité pas mal de gens. Alléluia. Amen. Dieu est tellement bon. Je vais lire la parole. C'est tellement long. Peut-être aujourd'hui je vais m'arrêter juste au 12e verset. Juge chapitre 6. Juge 6, 1. À partir du premier verset, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Moi je lis, pendant que je lis, n'interprète pas. Ok? Pour gagner le temps. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, les mains de Madian furent puissantes contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Verset 4. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Et leurs chameaux. Et ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille de Biézer. Gédéon, son fils, battait du fondement au pressoir pour les mettre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui est apparu, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Parole du Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Non, on acclame le Seigneur. Bien aimé, vous savez, notre Dieu n'est pas un dictateur. Vous savez, Dieu, pour agir dans la vie d'une personne, il faut que la personne puisse laisser l'espace à Dieu. Si tu ne donnes pas l'occasion à Dieu de travailler dans ta vie, Dieu quelquefois ne va jamais te forcer. C'est à nous maintenant de donner l'occasion à l'Éternel d'agir, de travailler. Et la Bible déclare, je me tiens à la porte. Non, je me tiens à la porte et je frappe.
C'est lui qui ouvrira. Je raterai. Donc si tu n'ouvres pas, Dieu ne va jamais rentrer. Alléluia. Donc je vais dire que non, Dieu n'est pas un dictateur. C'est à nous maintenant de donner l'occasion à l'Éternel. Des fois nous-mêmes nous avons affaibli la main de Dieu. On fait des choses comme si Dieu n'existait pas. Mais Dieu existe. Alléluia. Amen. Dieu existe. La Bible déclare les enfants d'Israël. Dieu avait permis pendant 7 ans que les enfants d'Israël soient opprimés par les Madians. Alléluia. Les Madians ont opprimé les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Après leur sortie de l'Égypte, la Bible déclare: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous savez, aujourd'hui on a plusieurs dieux. Personne ne les voit. Il y a des dieux invisibles dans ton cœur. Alléluia. Les enfants d'Israël, ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Alors que la Bible déclare: personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras un ou tu aimeras l'autre. Mais les enfants d'Israël, après leur sortie de l'Égypte, à chaque fois les enfants d'Israël offensaient Dieu. À chaque fois les enfants d'Israël offensaient l'Éternel. Et Dieu avait permis qu'Israël soit maltraité par les Madians. Alléluia. Motif c'était quoi? C'était la désobéissance. C'était l'infidélité. C'était la rébellion. C'était l'infidélité envers l'Éternel. Vous savez, dans la vie d'une personne, ce qui compte, c'est la fidélité envers Dieu. Alléluia. C'est la fidélité envers l'Éternel. Vous savez, Dieu nous voit. Si tu sers Dieu d'un cœur sincère, alléluia. C'est les enfants d'Israël. C'est les descendants de Jacob. Avec qui Dieu a fait une alliance. Dieu a commencé son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Mais c'est les mêmes descendants de Jacob que Dieu a permis qu'ils soient opprimés par les ennemis. Pourquoi? La désobéissance. Vous savez, quand il y a la désobéissance, on ne donne pas l'occasion à Dieu de travailler. La désobéissance fait comme si Dieu est faible. Mais le Dieu que nous prions n'est pas faible. Cet après-midi, tu sais quoi? Je ne viens pas parler de l'ennemi, mais je viens parler de Jésus. Mais il faut avoir la connaissance des choses aussi. Alléluia. Amen. Nous prions un Dieu tout puissant. Nous prions un Dieu tout puissant. Mais Dieu a donné la gérance du monde à l'ennemi. La Bible déclare: malheur aux habitants de la terre, car votre adversaire, le diable, peut descendre vers vous, animé d'une colère. Donc la gérance du monde, c'est l'ennemi qui l'a dans ses mains. Le monde n'a rien à voir avec l'église. Le monde n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Donc Dieu a permis que les enfants d'Israël soient opprimés. La Bible déclare: la main de Madian fut puissante contre Israël. Et Israël, pour échapper, Israël s'est caché dans des cavernes, s'est caché dans des rochers fortifiés. Israël s'est caché dans des montagnes. Israël était tellement maltraité. Mais Dieu n'était pas absent. Dieu était là. Mais tellement qu'il y avait la désobéissance, Dieu ne pouvait rien faire. Alléluia. Dieu était là. Mais Dieu ne pouvait rien faire. Parce que si Dieu intervient, même l'ennemi va dire que non, il y a quelque chose de ce qui m'appartient. Alléluia. Amen. Donc si Dieu intervenait, alors qu'il y avait quelque chose
À chaque fois, ce sont nous-mêmes, les chrétiens, qui affaiblissent la main de Dieu. Il y a des hôtels établis par la famille. Il y a des hôtels établis aussi par les amis. Une amie que tu ne connaissais même pas. Après quelques temps, il est devenu ton ami. Mais c'est le même ami-là qui commence à faire des incantations contre ton nom. Et c'est pourquoi je veux dire à une personne cet après-midi. Vous savez, il est très important aux croyants d'avoir la connaissance de leurs amis, de leurs adversaires spirituels. Il est très important aux croyants d'avoir la connaissance de leurs adversaires spirituels. Si tu n'as pas la connaissance ou la nature de tes adversaires spirituels, tu vas tirer en l'air. Alléluia, tu vas tirer en l'air. C'est pourquoi nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de connaître la nature de nos adversaires spirituels. Et il est aussi important aux croyants d'avoir la connaissance pour de savoir l'origine de leur malheur. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas l'origine de ta souffrance, même Nzambe là, Nzambe va rester là. Nzambe va te regarder. Et rien ne va changer. Alléluia. Amen. C'est très important. L'origine de cette souffrance, d'où vient cette souffrance? Est-ce que les épreuves que je traverse viennent de Dieu? Ou bien ne viennent pas de Dieu? La souffrance que je vis maintenant. Non, il ne faut jamais accepter les choses pour accepter. Il y a des choses dans la vie, il faut dire aussi non. Surtout quand c'est trop. Tu es dans le Seigneur, tu pries le Seigneur. Non, quand c'est trop, tu dis non. Trop, c'est trop. Vous avez même la Bible elle-même déclare que la lumière brillera du sein des ténèbres. Donc c'est-à-dire Dieu a ordonné à la personne qui est la lumière de sortir des ténèbres. Mais toi-même tu te contentes des ténèbres. Mais Dieu a donné. Amen. Oh. Non, je ne sais pas si tu es là. Alléluia. Donc le Dieu de la Bible lui-même, il a ordonné. Donc toi tu es la lumière. Mais tu vis les choses des ténèbres. Et tu te contentes aussi des choses des ténèbres. Mais Dieu lui-même, il ne veut pas que toi tu te mets dans les ténèbres. Toi tu dis que les ténèbres c'est bien. Non, vous savez, même les versets là. Le chapitre là de Jérémie 33, 3. Vous savez, il ne suffit pas seulement de citer Jérémie 33. Non, il faut quitter maintenant le stade de citer les Jérémie 33. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu quittes maintenant le stade là de citer Jérémie 33, 3. Non, quitte le stade de citer.